Et yo les potos, c'est Baki187. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un unboxing, enfin plutôt une présentation qu'un unboxing de goodies, encore des goodies, et oui, toujours des goodies, mais pas n'importe laquelle, du Retour vers le futur. Donc on se retrouve juste après le générique. Et re les amis, alors en tant que grand fan de Retour vers le futur, comme tu le sais si tu me suis sur la chaîne, j'ai rentré des pépites. Mais vraiment des pépites et des références aux films et des trucs de fou furieux. On va commencer par les deux petits livres que j'ai ici. Je vais commencer par celui-ci. Thales from Space. Alors qu'est-ce que c'est ce bouquin pour ceux qui ne connaissent pas le film? C'est tout simplement quand Marty McFly commence à prendre la DeLorean et se dirige en fait en 1955. Il rentre dans une ferme et il y a la famille donc qui habite dans la ferme, le vieux Bibody qui sort avec sa femme et son petit gamin, et il voit Marty McFly sortir de la voiture avec la combinaison anti-radioactivité. Et le gamin nous sort ce livre-là et il dit « Papa, c'est un mutant, il a déjà pris forme humaine !» En parlant donc de ce bouquin-là. Bon, ici, c'est pas tout à fait un livre. Vous allez comprendre pourquoi. Vous voyez, ça ressemble très fort au livre. Comme ceci. Mais à l'intérieur, c'est tout simplement un petit bloc-notes. En fait, on retrouve ça à l'intérieur. Donc, août 1955, volume 17, numéro 8. Contenant et ainsi de suite, mais dedans il n'y a pas énormément de BD, c'est beaucoup des pages blanches, à part ici, voilà, on retrouve ceci. Et après, je vais vous faire voir, voilà, c'est des pages comme ceci. Et un peu plus loin, il y a quelques petites pages écrites, vous voyez, il y a beaucoup de pages blanches comme ça. C'est vraiment une réplique en fait, hein. C'est la couverture en fait a été travaillée et tout. Pour donner un aspect un peu livre. Et après, voilà, ici, au bout de quelques pages, on a enfin de l'écriture. Mais malheureusement, c'est tout en anglais. À partir de la page 31, là, on découvre un petit peu des petites choses à l'intérieur. Et après, de nouveau, des pages blanches. Ici, c'est encore des pages blanches. Là aussi, ça aussi. Voilà. Et à partir de la page 48 et 49, on retrouve encore un petit peu quelques petites choses à l'intérieur, voilà. Et après ça, de nouveau encore des pages blanches. Sauf ici, à partir de la page 68 et 69. Voilà. Mais sinon, tout le restant, comme tu le vois, c'est des pages blanches. Bon, c'est vraiment pour imiter un bouquin, parce qu'à la base c'était un magazine, c'était pas une BD. Parce que ces BD là, enfin ces magazines là existent réellement aux États-Unis. D'ailleurs, je connais un autre collectionneur de Retour vers le futur qui possède la collection complète de ces bouquins-là. Moi, personnellement, j'ai juste pris celui-là parce que c'est vraiment la référence au film. Et ça ne m'intéresse pas de racheter les autres parce qu'ils sont tous en anglais et je ne piche pas un mot d'anglais. Donc celui-là, c'est vraiment pour la collection pure et simple de Retour vers le futur. Ensuite, un autre bouquin, et là, je suis super content de l'avoir rentré aussi. Et là, c'est un peu pareil aussi, vu que c'est un bouquin factice pour le film. Donc c'est tout simplement le fameux livre que Monsieur George McFly a écrit. Voilà, qu'on découvre dans le film quand Marty revient dans le futur, enfin dans le passé, et que ses parents sont beaucoup plus aisés que d'habitude. D'ailleurs, il lui offre même la fameuse dip et tout, parce que le padré a créé tout simplement une BD qui a marché, mais de ouf. Mais ici, c'est encore une BD factice, comme vous le voyez. Il n'y a absolument rien à l'intérieur, voilà. À part à quelques endroits. Je sais plus où, j'étais tombé dessus tout à l'heure. Où ce serait entièrement blanc, j'aurais rêvé. Non, apparemment, celle-là... Non, celle-là, elle est vraiment entièrement blanche. Voilà, on a juste la couverture ici, enfin la préface, on va dire ça comme ça. Et tout le restant, ben, c'est des pages blanches. Hein, voilà.
Je tiens à le préciser pour ceux qui les voudraient sur eBay ou sur Amazon. Sur Amazon, elles sont pas très chères, elles sont en 10-12 balles, je crois. Mais c'est bien des BD factices, hein, donc vous faites pas avoir. Hein. Moi, j'étais au courant, c'était marqué. Enfin, je m'étais renseigné près du vendeur. Mais pour le prix, bon, moins d'une douzaine d'euros, ça va. Ça reste quand même un objet très culte à rentrer pour la collection Retour vers le futur, quoi. Ensuite, parce que c'est pas fini les poteaux, il y a encore d'autres pépites. Je me suis procuré les deux petites figurines, voilà, de 1955, donc Marty avec la guitare qui est juste là, ici. Et on a le doc qui tient tout simplement le journal. Je vais les unboxer avec vous pour vous les montrer en détail. Celle-ci, elle coûte 8 € sur Amazon et un petit peu partout ailleurs. Je ne sais pas si je peux ouvrir la boîte sans tout déglinguer. Non, c'est collé. Ah putain, ça craint. Je vais essayer de décoller là sur le côté sans trop bousiller la boîte parce que je vais essayer de conserver en boîte ceux-là. Mais j'ai quand même essayé de vous les montrer. Donc on va essayer d'ouvrir ça délicatement. Sans jeter le carton. Parce que c'est du carton sur les côtés qui est quand même vachement fin. Donc je vais essayer de pas trop les abîmer pour pouvoir recoller la boîte après. Je crois que ça va être un peu la galère. Ouais, là ça va être la galère. De ce côté là c'est... Non, c'est pas possible. À l'arrière, ah, moins que... Ça a été fait comment là, l'arrière? Non, c'est carrément replié dessus, donc ça recollé dessus. Donc là il n'y a pas moyen, on va continuer comme ça alors. Voilà. D'accord, c'est encore recollé là sur le côté. Voilà, c'est bon, on y arrive. Alors dans la boîte, on découvre le petit fascicule 2020, comme d'habitude, de Playmobil, voilà, avec tous les goodies qui ressortent. Donc il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a du Scooby-Doo, on découvre, il y a quoi encore, du Country aussi, voilà, la ferme. Playmobil c'est une valeur sûre, hein, les gars, franchement. En plus ici, moi je suis plutôt fier parce qu'on a une très belle boutique de Playmobil justement, pas loin de chez moi, qui est juste en bas de la ville en fait. J'essayerai de demander au propriétaire, mais pour l'instant la boutique est fermée, hein, vu les circonstances habituelles. Mais c'est une boutique qui est reconnue dans le monde. J'ai bien dit dans le monde. Et en fait, il y a d'autres boutiques un petit peu disposées, enfin dispatchées en Belgique. Mais ici, c'est une boutique qui est très importante. Surtout qu'il y a des Playmobil grandeur nature et tout. Franchement, c'est une très belle boutique. Si j'arrive à avoir contact avec le propriétaire de la boutique, j'essaierai de lui demander si je peux filmer un petit peu à l'intérieur de sa boutique pour vous faire une petite vidéo. Sinon je vous filmerai éventuellement la vitrine où on voit qu'il y a déjà quelques petites pépites en vitrine. Voilà, ici du Ghostbusters. Enfin, les classiques de chez Playmobil, collection 2020. Et maintenant on va passer tout simplement aux figurines qui sont plutôt pas mal détaillées quand même, franchement, bon, tout en gardant le côté Playmobil, hein. Voilà, donc la petite figurine de Marty. Voilà, je vais la mettre comme ça pour que vous voyez bien. Avec la petite guitare et tout. Franchement, elle est hyper stylée.
avec son petit costume et tout, la petite guitare. Franchement, c'est bien géré, même le manche, enfin la lanière de la guitare, c'est pas moulé dedans, c'est directement, c'est une espèce d'élastique en fait. C'est franchement super bien. J'espère que l'élastique va tenir dans le temps, parce que cette matière-là a tendance à se faire bouffer par le temps, malheureusement. Donc on verra ce que ça donne dans le temps, si ça tient le coup ou pas. Et ensuite, on a le doc, qui a tout simplement l'article du journal de l'hôtel de ville pour renvoyer Marty dans le futur en 1985. Même le doc est franchement hyper bien géré. Vraiment très content de les avoir rentrés. Surtout que celles-ci, elles sont complémentaires, on va dire, à l'autre colis que j'ai là, que je vais vous présenter de ce pas. Ça, je remettrai ça en boîte après. Alors ici, là, c'est du méga lourd. Je vais même vous faire une annonce. Je ferai le montage avec vous en live, les amis. Je sais pas exactement quand, mais on va organiser ça. Car j'ai rentré la DeLorean Playmobil. Et avec les petits personnages et tout. Enfin, franchement, c'est une pépite celle-là. Et récemment, pour ceux qui ont vu la vidéo que j'ai sortie il y a peu de temps, chez Avis, on peut précommander aussi la Jeep. Il y a un autre décor de Retour vers le futur encore. Et ici, j'ai rentré vraiment le principal. Hein, c'est la DeLorean qui est juste vraiment hyper belle, quoi. Et comme vous voyez, il y a 64 pièces au total. Je vais unboxer ça avec vous. À peu près de la même manière que l'autre. Hein. C'est-à-dire en découpant le carton comme ceci. Pour essayer de conserver vraiment la boîte au maximum. Ah, ici ça va déjà un peu mieux, elle est un peu moins collée que l'autre. Voilà, encore un petit coup ici. Voilà. Voilà, comme ça après, une fois qu'elle est montée, moi je la range dans la boîte pour ne pas l'abîmer. Mais j'avais quand même envie de vous la présenter et vous la faire, la monter avec vous en live. Hein, pour qu'on ait une petite activité assez sympatoche en live. Et qu'est-ce qu'il y a plus sympa que de monter une DeLorean? Ouais, ça va, franchement. Il n'y a pas grand chose à monter. Il y a déjà les principales pièces qui sont déjà pré-montées. Donc je vais sortir tout ça délicatement, chaque chose à son temps, et après on détaillera tout ce qu'il y a à l'intérieur. Il y a quand même pas mal de petites choses. Voilà. Alors on découvre déjà cette pièce en métal, enfin en plastique. À mon avis, ça doit être le compartiment pour mettre les piles. Ouais, il y a le petit bouton là, juste ici. Donc, car il y a des effets de lumière et tout. Donc, il faudra y installer des piles. Je sais pas exactement. Qu'apparemment, il faut 2 piles, mais je sais pas si c'est des moyennes ou des plus grosses ou quoi. On regardera ça juste après. Ensuite, il y a d'autres pièces ici. Comme vous voyez, déjà ici, on a l'arrière de la voiture qui peut nous permettre de mettre le Docteur Fusion. Parce que ici, je pense que normalement, c'est la version du premier film. On voit pas bien l'arrière, c'est pas représenté là non plus sur le côté. Oui, voilà. C'est la version du premier film où il doit encore mettre les recharges donc, de produits nucléaires. Donc c'est pas la version du deuxième film avec le Docteur Fusion. Donc ici c'est vraiment la toute première version. Peut-être que Playmobil sortira la deuxième version. Allez savoir. Et alors ici on a les côtés qui se mettent sur le côté de la voiture. On a une pièce de moteur ici. Enfin bref, il y a 2-3 petites pièces à mettre à l'arrière de la voiture. Ici on a les pneus et les jantes. Voilà. Et ici on a une partie du décor, donc on a une petite boîte, enfin le fameux coffre du doc. Ici on retrouve Marty dans son costume d'origine dans le premier film. On retrouve le doc avec
sa combinaison anti-radioactif. On a également, hop, je vais essayer de vous montrer un petit peu, voilà, il est là, Einstein, voilà. Et puis on a plein, on a même l'overboard, enfin le skateboard de Marty dedans, la petite caméra qui est franchement, mais assez plutôt bien gérée, elle est juste là. Voilà, elle est juste ici. Ben, tout ça vous verrez ça en live, hein, de toute façon un peu plus en détail. Franchement, il y a pas mal de choses. C'est vraiment assez bien foutu. Alors ici, on a les autocollants à poser sur la DeLorean. Donc les feux arrière et tout. Ici, on retrouve la petite pub, justement, des deux personnages que je me suis procuré en plus. Là, on a les feux de la DeLorean à mettre dedans. Enfin, voilà, et plein de choses. On a même des colsons. Donc, à mon avis, il y a des trucs à attacher avec le colson et tout. Et on a aussi un petit plan qui nous explique comment monter les pièces, hein, tout simplement. Donc, vraiment, vraiment hyper stylé. Je suis très content de l'avoir rentré, celle-là. Donc, on se montrera tout ça en live, les amis. Et je vais vous montrer la base. La superbe base. Par contre, il y a un petit truc qui me fait un peu chier, c'est qu'on peut pas ouvrir les portes. Mais voilà la base de la DeLorean. Qui est quand même assez bien foutue, je trouve. Donc ici, vous voyez, il manque le pare-choc et tout. Hein, on doit tout installer. À l'arrière, au-dessus aussi. À l'arrière, pareil, on doit mettre les feux, plus les autocollants et tout. Et je dis que c'est un peu dommage qu'on peut pas ouvrir les portes parce qu'ici, il y a une petite crasse à l'intérieur qui me casse les couilles. J'arrive pas à la bouger. C'est un petit morceau de carton et je peux pas l'enlever. Bon, les portes ici sont ouvertes. Hein. Ici, il y a les petites verries ici qui sont ouvertes. Mais malheureusement, les portes, on peut pas les ouvrir. Ah, quoique, ah si. J'ai rien dit. On peut ouvrir les portes. Ah, ça c'est cool. Ah, ça c'est cool. Parce que la DeLorean sur les portes ouvertes, c'est pas une DeLorean quoi. Regardez-moi ça. Là, elle prend déjà plus de gueule. Hein. Franchement. Et ça va me permettre d'aller choper le petit morceau de carton. Hop, voilà. Ah oui, d'accord. L'intérieur n'est pas super bien détaillé par contre. Hein. On a le Dr Fusion. Enfin, Dr Fusion, le converteur temporel qui est juste là. Bon, je sais pas si avec la cam vous le verrez bien parce qu'il fait un peu sombre en même temps. Il est juste là. Ça, j'espère par contre qu'il y aura un effet de lumière à l'intérieur. On retrouve aussi le tableau de bord. Donc ici, je sais pas vous le montrer plus que ça parce que c'est vraiment là, comme ça. Qui est juste là. Qui a l'autocollant dessus et tout. Mais à part ça, on voit pas plus de fils et tout ça qui sont marqués dessus. On a aussi la petite batterie ici qui est juste là derrière, là, qui est sur le côté de la porte ici, avec les petites LED, qui est représentée aussi. Donc ça va, il y a quand même pas mal de détails, mais pas énormément. Je pensais avoir un peu plus de détails que ça. Si on tourne le volant, ça ne fait pas tourner les roues parce que tout est fixé. Vous voyez, tout est fixé dans la masse, donc ça c'est un petit peu dommage aussi. Mais ça va, franchement pour 50 balles, ça reste une jolie petite pièce de collection. Donc on se montrera ça en live, les potos, très bientôt. Et voilà les amis, concernant donc la rentrée Retour vers le futur, je suis vraiment mais comme un dingue. J'essaierai peut-être de me procurer le restant aussi, donc la Jeep et tout, mais bon pour l'instant c'est en précommande. Chez Avis, et chez Avis je ne fais plus de précommande parce que je suis vraiment dans la colle au niveau des précommandes, donc j'essaie de me procurer ça soit sur Amazon ou sur un autre site, mais après la sortie, une fois que les précommandes sont passées, il y aura d'autres des rééditions, parce que celle-là aussi c'était en précommande hein, à l'époque, et vous voyez on les trouve toujours parce que c'est des pièces qui se vendent comme des petits pains, donc franchement les revendeurs et tout ça, même ceux qu'on fabrique, donc Playmobil qui fabrique ça, savent très bien que ils vont pas les mettre en série limitée parce qu'ils peuvent vraiment en vendre énormément, donc ça restera assez facile à trouver, enfin, moi je pense, donc on verra. Donc voilà les potos, concernant le petit unboxing de Retour vers le futur, j'espère que cette vidéo aura plu. N'hésite pas à la liker, à la commenter, à t'abonner à la chaîne. Je te dis à la prochaine. Allez, ciao.